Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu différente que je vous propose. J'ai choisi de vous montrer quelques romans de ma bibliothèque. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment la lecture et que vous vous demandez souvent quel livre vous pourriez lire. Pour ceux qui ne sont pas très convaincus par la lecture et qui ont des difficultés à se concentrer quand ils lisent, je vous encourage à essayer parce que cela peut vraiment vous aider à améliorer votre niveau de langue. Quand je suis arrivée en Espagne, j'avais un niveau intermédiaire en espagnol et les premiers mois ont été très difficiles. Parce que j'éprouvais beaucoup de difficultés à comprendre les autres et comme je ne connaissais pas beaucoup de monde au début en Espagne, j'ai lu des romans, j'ai lu des livres et grâce à ça, j'ai vraiment pu améliorer mon niveau de langue rapidement. La lecture apporte beaucoup de bénéfices. D'abord, ça va vous permettre de découvrir de nouveaux mots et expressions dans leur contexte et au niveau grammatical, ça va vous permettre aussi de voir comment les phrases sont construites de manière naturelle. Les livres permettent aussi de mieux comprendre la culture et les traditions et en lisant, on suit les aventures des personnages dans leur quotidien, on partage leurs doutes et leurs émotions. Et puis évidemment, plus vous lisez, plus la lecture et la compréhension deviennent fluides. Alors voilà un peu ce que j'ai trouvé dans ma bibliothèque. J'ai choisi des bouquins, des livres assez faciles à lire selon moi. Alors ce sont pas des classiques. Je veux dire que je vous parlerai pas de Molière ou d'Émile Zola. Par exemple, les grands classiques. Et les grands classiques sont plus compliqués à lire et le vocabulaire, il n'est pas vraiment adapté au langage d'aujourd'hui. Cependant, vous pourriez lire les classiques. Il y a des maisons d'édition qui ont sorti des romans simplifiés, spécialement conçu pour les apprenants de français. Je crois que c'est vraiment une bonne option si on aime la littérature. Ce que j'ai choisi de vous présenter, ce sont des romans plus récents avec des histoires différentes. Il y a généralement beaucoup de dialogues dans les livres que j'ai choisis, donc c'est très intéressant pour enrichir le vocabulaire. Alors, passons au premier roman. Ça s'appelle La librairie de la place aux herbes de Éric Kermel. C'est un livre qui nous emmène dans une petite librairie de province à Uzès, dans le sud de la France, près d'Avignon. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Nathalie, qui décide de changer de vie. Elle quitte la ville pour s'installer dans ce petit village d'Uzès et elle décide de reprendre la librairie du village. Dans chaque chapitre du livre, on découvre l'histoire d'un nouveau client de la librairie. Ce sont des parcours de vie très différents et souvent pleins d'émotions. En plus, Nathalie recommande à chaque fois des livres en fonction des personnalités de ses clients et finalement, ce sont aussi des idées de lecture pour nous qui lisons le roman. Donc un joli livre. Le deuxième, c'est Learn French de Suzy Morgenstern. Alors c'est un petit livre très court, je crois qu'il fait 82 pages, un livre qui nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Chalondra, qui vit à Boise dans l'Idaho aux États-Unis. En attendant d'aller à l'université, elle travaille dans un fast-food pour pouvoir mettre de l'argent de côté, pour pouvoir économiser et réfléchir à son avenir pour bien choisir son orientation. Un jour, par hasard, elle décide de s'inscrire à des cours de français, même si sa famille trouve ça très snob.
Dans ce roman, on accompagne donc Shailendra dans sa découverte du français et l'on partage avec elle toutes les émotions de l'apprentissage et ses aventures. C'est un roman pour adolescents mais qui se lit vraiment jusqu'à 99 ans. Le suivant, c'est numéro 2 de David Fuenquinos. Alors c'est un auteur très connu en France et je pense que bon nombre de ses romans sont traduits partout dans le monde. Bon, j'ai pas vérifié mais je pense que c'est le cas. Vous connaissez peut-être quelques-uns de ses romans comme La délicatesse ou Le mystère Henri Pic, hein, parce qu'ils ont tous les deux été adaptés au cinéma. Donc ça aussi c'est une très bonne option, c'est de regarder le film et ensuite de lire le roman en français. Ça permet de mieux comprendre l'histoire dès la première lecture. Bon, aujourd'hui j'ai choisi numéro 2. C'est un roman qui, selon moi, est surprenant. Dans ce roman, on suit la vie de Martin. Enfant, il ressemblait comme deux gouttes d'eau au personnage de Harry Potter. Et quand J.K. Rowling décide d'adapter ses romans au cinéma, il participe au casting. Alors qu'il ne reste que lui et un autre candidat, un certain Daniel Radcliffe, Martin n'est finalement pas choisi et va être très marqué par cet échec de casting. Donc on va suivre Martin dans son enfance, son adolescence et sa vie d'homme avec la présence constante de Harry Potter partout où il va. C'est un livre qui fourmille d'anecdotes sur les romans et l'histoire de Harry Potter et c'est aussi un livre qui nous fait réfléchir sur le rôle qu'un échec peut avoir finalement dans une vie. Hein, j'ai beaucoup aimé ce roman. Ensuite, j'ai choisi Maud Ankawa, Respire. Alors Maud Ankawa, Respire. Elle est très connue en France, hein, c'est la raison pour laquelle je glisse ce roman dans cette sélection. Ce livre m'a fait penser au roman Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano. Alors c'est un livre qui mêle développement personnel et aventure. Ce livre se passe en Thaïlande. Le personnage principal qui s'appelle Malo part en Thaïlande pour aider une entreprise en difficulté à Bangkok. Il se retrouve confronté à la maladie et une vieille femme va lui lancer un défi assez mystérieux. Donc j'ai bien aimé le fait qu'au début de chaque chapitre, il y ait une petite citation aussi. C'est un livre qu'on peut lire pendant des vacances et qui est très bien pour travailler le langage courant parce qu'il y a énormément de dialogue entre les personnages. Le suivant, c'est Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi. Alors, Virginie Grimaldi est aussi une star en France. Elle a vendu plus de 4 millions d'exemplaires. Et quand j'ai demandé sur Instagram les livres que vous recommanderiez, vous m'avez aussi parlé d'elle. Donc, je sais que certains d'entre vous connaissent déjà Virginie Grimaldi. Ces romans sont aussi intéressants à lire pour les apprenants de français. Il y a beaucoup de dialogues et dans ce roman, on découvre l'histoire d'un couple, Pauline et Ben. Un jour, Ben annonce à Pauline son souhait de divorcer et après la séparation, Pauline retourne vivre chez ses parents. C'est difficile à accepter pour elle car leur histoire paraissait parfaite avec leur petit garçon Jules. Le roman est structuré en courts chapitres. Il y a des chapitres avec des caractères imprimés qui racontent le présent et d'autres chapitres avec des lettres en italique qui sont en fait des lettres que Pauline écrit à Ben pour lui remémorer les moments heureux qu'ils ont partagés ensemble. Donc il y a beaucoup de malentendus, des dénouements inattendus, tout ça c'est assez surprenant, on ne s'ennuie pas.
Et le dernier, peut-être mon préféré, Gabrielle de Anne et Claire Berest, un livre que j'ai beaucoup aimé. Un récit biographique sur Gabrielle Buffet-Picabia, muse et épouse de l'artiste Francis Picabia, un peintre du début du XXe siècle. C'est un livre riche en histoire et en art. C'est idéal pour les apprenants qui sont curieux de culture française. Gabrielle, c'est une femme indépendante, musicienne, féministe. Et dans ce livre, on croise beaucoup d'artistes du début du XXe siècle en France. Le poète Guillaume Apollinaire, l'artiste Marcel Duchamp. On voyage à New York, à Berlin ou à Barcelone avec des personnages curieux, passionnés, cultivés et un peu fous. Alors il y a moins de dialogue que dans les livres précédents. Il est plus adapté à un public de niveau B2 de français. C'est un livre absolument formidable. J'ai eu vraiment de la peine quand je l'ai terminé. Voilà, j'espère que ces recommandations vous donneront envie de lire en français. La lecture, c'est un outil puissant pour améliorer la maîtrise de la langue tout en vous offrant de belles histoires. N'hésitez pas non plus à partager vos impressions et vos livres préférés dans les commentaires. Je suis curieuse de voir les livres que vous aimez. Je vous laisse comme d'habitude un résumé de cette nouvelle vidéo sur le blog. Vous trouverez le lien sous la vidéo dans la description. Vous pourrez également vous inscrire à un mini cours gratuit pour enfin parler français plus spontanément. Faites-moi savoir si ce contenu est utile pour vous. Vous pouvez me le montrer de différentes façons. Vous pouvez liker la vidéo avec le pouce ou vous abonner par ici pour être au courant de tous les prochains contenus. Bonne lecture et à bientôt dans une prochaine vidéo.